Alors c'est avec beaucoup d'émotion. Je m'adresse à vous sur cette chaîne Twitch pour vous dire que je serai dans l'obligation de la clôturer. Puisque mon employeur WWE veut me prendre 50% de mes revenus, donc je peux pas continuer. C'est trop demandant, évidemment. Ah. Quoi que je suis con, les 50%, ça revient à moi, là. Oh regardez ces pages. C'est fun. Ouais, salut à tous, c'est Sturi en cette date du 3 octobre. Il ne faut pas oublier. Mais aussi, 3 octobre, on fête le retour du SmackDown Recap, le programme qui continue de faire pleuvoir plus de 3000 pouces bleus par épisode et pour lequel je vous remercie de votre incroyable fidélité. Et une question, d'ailleurs, qui revient assez fréquemment dans les commentaires, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Raw Recap? Pourquoi, Sturi? Pourquoi? Donne-nous plus de contenu, plus de choses à nous chroniquer, parce que ça nous plaît. Eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est qu'une question d'emploi du temps pour ma part. Pour le moment, je peux juste me permettre de parler de SmackDown chaque semaine, parce que ça tombe, voilà, le samedi, c'est beaucoup plus simple. Et pour ce qui est de Raw, évidemment, on en parle, malgré tout, chaque semaine, lors de 3CFM, en compagnie de Ludivine et Flo. Et d'ailleurs, un rappel, on se donne rendez-vous dimanche soir à partir de 20h pour un hashtag NXT SKO où nous parlerons en détail de ce NXT TakeOver 31 qui se tiendra à nouveau au Performance Center. Ah, c'est la fin de la petite aventure au Full Sail University, ça aura pas duré longtemps, mais visiblement, retour du public composé de membres du Performance Center et de proches, famille, voilà. Ça redonnera un petit peu d'authenticité. Oh, tout petit peu. On parlera évidemment de All Elite Wrestling Dynamite, je rappelle, dossier sur Billy Mitchell, mais aussi du G1 Climax et de cette grosse nouvelle qui va enflammer cette fin de semaine, la situation entre WWE et ses superstars ayant des comptes sur Twitch. Ah, parce que c'est pas encore réglé cette affaire. Ah bah ouais, visiblement c'est pas réglé, c'est même encore pire d'ailleurs. Il y a un mois environ, WWE avait annoncé à ses talents de cesser leurs activités rémunérées sur des plateformes comme Twitch ou Cameo, et on apprenait le lendemain de cette annonce qu'étaient concernés les superstars qui utilisaient leur nom WWE, et que visiblement, voilà, elles auraient pu poursuivre ces activités sous leur vrai nom. Eh bien, coup de théâtre, qui ne fait aucun sens d'ailleurs. Toutes les superstars de WWE, qu'elles utilisent leur vrai nom ou pas, devront reverser 50% de leurs profits sur ces plateformes à la WWE. Et le reste des profits reviendra à la superstar, mais... parce qu'il y a un mais, et attention, pas des moindres, ce montant sera déduit de leur downside guarantees. Alors question, c'est quoi les downside guarantees? Eh ben c'est tout simplement le salaire minimal d'une superstar WWE hors apparition TV, contrat de publicité, royalties sur le merchandising, et grosso merdo, en fait, si tu prends une superstar comme Paige, qui était d'ailleurs la première à réagir, elle s'est plaint il y a un mois, elle a fait « Oh, comment ça? On veut me retirer Twitch !» Elle a changé son nom, elle a quitté Paige, elle a mis Saraya, et là encore, elle réagit, parce qu'on en sait plus. Ouais, il faut bien avouer que WWE aujourd'hui la paye pour pas grand chose, puisqu'elle apparaît plus à l'écran. Voilà, l'émission Backstage est annulée sur la Fox. Elle a du temps à tuer, et Paige, elle passe beaucoup de ce temps sur Twitch, où elle a sa liberté d'expression. Elle a cumulé environ 170 000 followers, un truc du genre, et elle tourne autour des 20 000 subs. Ce qui lui permet environ, je vais pas me lancer dans un grand calcul scientifique, mais environ 50 000 $ par mois, sans compter le propre merchandising qu'elle vend sous le nom de Saraya, les revenus publicitaires, etc. Alors, de mon côté, je sais absolument pas quel est le salaire de Paige à la WWE, mais si on admettait, par exemple, que ses downside guarantees seraient de 30 000 $ par mois, qui est déjà pas mal, Après, je dis ça, je dis rien, j'en sais rien, je dis au pif total. Et bien, en réalité, une partie de ses revenus Twitch serait engloutie dans ce salaire, qui fait qu'elle cumulerait plus autant d'argent qu'auparavant. Alors je cite Paige, mais ça concerne énormément d'autres lutteurs, comme par exemple Mia Yim, qui se servait notamment de sa plateforme Twitch pour lever des fonds pour des associations caritatives. Voilà, même pour ça, là, comment ça marche alors? Alors WWE aurait prévu ces nouvelles règles dans de nouveaux contrats, et pour les respecter, les catcheurs devraient donc de ce fait arrêter toutes leurs activités là dès à présent. On aura certainement des précisions au courant du week-end parce que ce procédé semble totalement privatif au premier abord et on en reparlera dimanche soir 20h lors du NXT SKO, on pourra tous réagir, mais c'est un chapitre en tout cas qui est loin d'être clos. Allez, on se lance dans ce SmackDown Recap du vendredi 2 octobre, post-Clash of Champions, et nous nous lançons dans le booking de Hell in a Cell qui se tiendra, je le rappelle, le dimanche 25 octobre. Et le show débute avec le gros chien, ou devrais-je plutôt dire le chef de la tribu, avec un Paul Heyman derrière lui qui est en admiration
admiration, le mec. Il lui fixe, tu vois, il le fixe sans arrêt. Même quand il descend la rampe, il est là, il regarde, tu sais, il lui regarde l'arrière du crâne. Quand Reigns descend la rampe, tu vois, c'est chaud, quoi. On dirait que Roman Reigns, il a un truc accroché, tu sais, on t'a mis un post-it, un truc du genre. Tu sais, c'est un peu comme quand tu parles à un pote, mais tu parles un petit peu au-dessus de sa tête. Ouais, tu le regardes comme ça, c'est pour le déstabiliser. T'as jamais fait ça? Hein, tu sais, il finit par se gratter et tout. Enfin bref, c'est Heyman qui va prendre le micro au début. Bon, il avoue, il est nerveux parce qu'il connaît Reigns, il connaît toute sa famille depuis le jour de sa naissance. Et il attendait, tu vois, impatiemment ce moment où ce soir, nous allons déclarer officiellement Roman Reigns, chef de la tribu, chef de SmackDown également, de la WWE, de l'univers. Voilà, c'est le maître du monde. Et Reigns, il fait hop. Reigns, un geste. Arrête de dire des conneries, Polo, donne-moi ce micro. Je suis pas content. Il veut pas que ça soit Paul Heyman qui le reconnaisse comme chef de la tribu, mais que Jey Uso le fasse. Parce que finalement, à Clash of Champions, Jey Uso, il a jamais dit Roman Reigns, chef de la tribu. On se rappelle, c'est Jimmy qui a jeté la serviette et qui a dit ok, t'es le chef, c'est bon, t'es content. Et il invite Jey Uso à venir, donc Jey va se pointer, ça va, il est en bonne forme. Jey Uso, il a juste un petit pansement là sur la tête, mais bon. Et il va dénoncer son cousin d'avoir montré son vrai visage dimanche dernier. Mais lui aussi, il a montré son vrai visage. Parce qu'il a dit ok, Reigns, tu m'as botté le cul, mais tu n'as pas brisé mon esprit. Et si Jimmy n'avait pas été là, jamais je n'aurais abandonné et j'aurais remporté le championnat universel. Bon, stop, on arrête. Il y a quelqu'un qui y croit là, vraiment? Non, Jey, arrête, t'étais pas sur le point de gagner, même une partie de Among Us, tu l'aurais pas gagné. Reigns, c'est même pas, il t'a fumé, il t'a littéralement démarré sans les clés. Chouette match d'ailleurs, j'en ai parlé dans le dernier Qu'est-ce qui s'est passé. Bah allez le voir si vous voulez, mais si, bien sûr que vous l'avez vu, bah allez voir les anciens aussi, Qu'est-ce qui s'est passé. Et Reigns, il nous dit non, je suis pas fier de ce que j'ai fait, je suis pas fier. C'était une des pires soirées de ma vie. J'ai cherché à te rendre service, à t'élever dans le game, et tout ce que tu devais faire, Jey, c'était me reconnaître, moi, Roman Reigns, comme le chef de la tribu. Et il va reprocher en plus à Jey Uso de pas jamais le regarder dans les yeux, mais toujours de regarder la ceinture. Et ça le dérange, Roman Reigns. Alors il dit, c'est ça que tu veux? C'est ma ceinture, hein? Tu veux une autre chance? Ok, Hell in a Cell. Déjà? Ah ouais, Hell in a Cell, voilà, hop, Roman Reigns, Jey Uso, mais je vous promets les mecs, ça va être un match avec les plus grands enjeux que la WWE n'ait jamais connus dans son histoire. Gros solo de violon, là, on est bien. Et il fait un gros câlin à Jey Uso à la fin qui sait pas comment réagir. Et Reigns, il lui dit discrètement à l'oreille que Jey Uso, il sait au plus profond de lui qu'il devrait pas accepter ce match contre Roman Reigns. Non, accepte pas mec, tu vas encore te faire fumer. Reigns il s'en va, Paul Heyman quitte le ring, remonte la rampe comme ça et puis là t'as Jey Uso qui lui dit ok, Hell in a Cell, ça marche pour moi. Et je sais pas trop. Pour l'instant, moi, je marche pas trop dedans. Je me dis, ouais, ce rematch, il arrive un peu vite quand même. Et surtout que Jey, il a pas beaucoup d'arguments, tu vois. Encore, le suspense sur l'issue du match, on sait, il y en a pas. On connaît maintenant le vrai visage de Roman Reigns. On a 4 semaines quand même pour construire Jey Uso assez fort. Et bah bim, on va pas louper une occasion, il y a AJ Styles qui arrive. Ouais, salut, c'est AJ Styles, j'ai une chaîne Twitch, hein, et qu'est-ce que c'est que ces affaires de Jey Uso Challenger? T'es nul! Tu t'es pris une branlée, là, à quoi ça sert? De s'asseoir au bout de la table, d'ailleurs, c'est pour manger plus de poulet? Did I just hear someone use a microaggression? Ah, il l'a dit, hein. Ah. Et Jey Uso contre AJ Styles. Allez, c'est parti. Chouette match, d'ailleurs. Et quand je regarde ce match, je me dis, ce serait quand même bien que AJ Styles, il gagne en grugeant. Tu vois, pour que Jey Uso, il apprenne de ses erreurs et de sa naïveté. Pas de souci, tu les fais se raffronter la semaine prochaine, on book à 50-50, ça aurait de l'intérêt, tu vois. Mais que dalle! Que dalle! Victoire de Jey Uso, clean! AJ Styles, il est pas resté fort. Oh! Mais chouette match, ceci dit. Voilà, un bon... il y a une pub au milieu, mais bon, allez, je dirais que c'est un bon 3 étoiles pour ouvrir SmackDown, du catch, ça fait plaisir. Et on reverra plus les Samoans jusqu'à la fin de l'épisode, d'ailleurs. Ça, c'est un peu dommage, parce que Roman Reigns, je pense vraiment pour SmackDown, pour leurs audiences, c'est un super fil conducteur. Mais à la place, ce soir, main event, Sami Zayn défend le championnat intercontinental contre Jeff Hardy. Et on retrouve d'ailleurs Sami Zayn en promo avec ses 2 ceintures. On sait toujours pas s'il est toujours champion ou 2 fois champion. Enfin, peu importe, il a un message clair pour Jeff Hardy. Il va jeter son ancienne ceinture à la poubelle, ainsi que les rêves de Jeff Hardy, voilà, allez, tout dans la poubelle, on est bien. Ok, ça va, promo honnête, mais est-ce que ça va vraiment garder les gens jusqu'à la fin de l'émission? Et du catch toujours un peu plus avec un très joli John Morrison qui vient au ring tout seul pour affronter Otis, qui finalement a toujours son Money in the Bank. Voilà, il y a le procès qui est viteuf évoqué avec le Miz, mais c'est Balek. Otis, qui n'a pas de chaîne Twitch lui, il va rester très fort. Un squash de 2 minutes. Caterpillar, Vader Bomb, hop à la maison. Une pensée pour John Morrison et vivement la draft pour lui, je lui souhaite. Car oui, parlant de draft, c'est la semaine prochaine à SmackDown. Et en prémisse de cette incroyable draft, on réinstaure la règle du Brent to Brent invitationnel trimestriel. Les jours pairs, voilà, c'est appliqué avec Kevin Owens qui va inviter Alexa Bliss pour savoir ce qui va pas avec elle. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi, ma fille? Mais on sait ce qui va pas. Et Owens, regarde derrière toi. Ah, mais avant ça, bordel, j'ai oublié. 43 secondes. 43 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à Shorty G, toujours babyface, pour porter une German suplex fantastique et perdre non pas sur un, mais 2 Brock kicks de Sheamus. Ah, ça va mal.
Et la semaine prochaine, Biggie défie Sheamus dans un Falcons Anywhere match. Grosse hype. Wow. Kevin Owens Show, et Kevin Owens dit il a plein de questions pour Alexa Bliss, mais en réalité il va en poser qu'une seule. Il va lui dire sœur, qu'est-ce qui t'arrive quoi avec le film, t'as changé, je te reconnais pas. Et le mec il va même pas la laisser répondre, il va tout de suite enchaîner, tu vois, une comparaison d'Alexa Bliss qui est en train de changer à Aleister Black avec qui Owens il feud à Raw. Le mec il ramène tout à lui. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui changent? Mais moi j'ai plus envie de dire qu'est-ce que c'est que cette interview. Même Bliss quand elle répond elle lui dit de quoi tu parles. Et Owens il est là il dit je sais pas, moi je te reconnais pas. Quand je t'ai connu au Performance Center il y a 5 ans, t'étais la Alexa, toujours souriante, qui faisait rire les gens. Attends, Owens, qu'est-ce que... Quoi? Mais bordel, il regarde le produit Kevin Owens. Alexa Bliss elle a certainement été l'une des plus grosses heels de la WWE. Elle vannait Nia Jax sur son physique, Mickie James sur son âge, elle a même ridiculisé Bayley. Owens! Pas toi Owens enfin. Et Alexa, tranquille, elle se dit tu sais, les gens changent, hein, tu devrais essayer. Et c'est vrai que Owens, il a toujours été un babyface plus qu'honnête et plus qu'attentionné. Elle regarde pas WWE non plus, y a personne qui regarde le produit en fait. Y a que nous, voilà, et vous là sur la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Il regarde pas ou quoi? Bon, Owens lui, il admet qu'il a essayé de changer pour être une meilleure personne, il reconnaît ses erreurs du passé. Mais il veut comprendre qu'est-ce qui a fait changer Alexa pour comprendre lui-même ce qui arrive à Aleister Black. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous fait chier avec son Aleister Black? C'est lié ou quoi? Il y a le Fiend, il est partout. Bon, et puis évidemment, le Fiend, il va débarquer, peut-être parce que la peur de Kevin Owens, c'est de voir des gens changer. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, direct. On va pas perdre de temps, le Fiend contre Kevin Owens, voilà. Et le Fiend il repart avec Alexa Bliss, tout va bien. Bon, on va garder dans un coin de la tête, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où le mettre désormais, le regard noir qu'Alexa Bliss avait jeté à Roman Reigns, pour voir si ça mène quelque part. En parlant de gens qui changent justement, le bon roi Corbin, alors lui il change pas. Roi vie, le mec ça fait 1 an qu'il a gagné King of the Ring, on sait pas, il est toujours King of the Ring, il fait équipe avec Cezamura, figure-toi, pour faire face aux Lucha House Party, Lince Dorado et Metallic, qui vont faire équipe avec Matt Middlecard. Je devrais même dire Matt Lowcard désormais. Aïe, visiblement au niveau des dirt sheets, ça nous a été rapporté que WWE, ils avaient aucun plan pour lui. On sait pas ce qu'on va en faire. D'ailleurs, il fait une promo avec ses nouveaux potes. Il nous dit il est où Kalisto au fait? Les Français veulent savoir, il est où Kalisto? Et Dorado se fout, il dit Kalisto il doit être backstage, il doit galérer à mettre son masque parce qu'il a la grosse tête. On rigole bien. Et tout le monde se marre. Même Matt Riddle, les bâtards. Et ça y est, le match débute, voilà. Il y a Kalisto qui va se pointer dès le début du match, il va dire alors, on n'attend pas Patrick. Et un chouette match, voilà, comme WWE sait faire, bon, pas du calibre de l'excellent kick-off de Clash of Champions, et une victoire de Matt Riddle sur Cesaro, alors qu'accidentellement Kalisto portera un Gamengeri à Lince Dorado. Matt Riddle, il célèbre avec Kalisto, alors qu'il y a 5 minutes, il se foutait de sa gueule. Mais là aussi, Kalisto, il regarde pas WWE, Riddle, c'est un gros faux cul. Et puis évidemment, ça va pétarader entre Dorado, Kalista dans l'aftermatch, parce que peut-être comme Sasha Banks et Bayley, ils vont mettre 3 ans, tu vois, à splitter, pour finir dans le main event d'Hell in a Cell. Pas con les Mexicains, ils ont tout compris. Bon allez, grosse transition, et transition de style, parce que je parlais de Bayley et de Sasha Banks. Mais justement, Bayley et Sasha Banks, il y a Sasha qui est là ce soir pour une promo au micro. Ah mais avant, c'est vrai, oui, il y a les jambes, le tronc, le miroir. Et ben c'est Carmella. Merde, gros twist final. Carmella qui nous dit dans ce promo clip totalement incroyable qu'elle va être serious business désormais, c'est la meilleure. Workrate 50, je te rappelle, elle est intouchable. Pareil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit? Bon, Sasha Banks, là par contre, toi, tu dois nous convaincre. La grosse promo de Babyface, t'as 2 minutes 30, vas-y, on t'écoute. Et ben, un gros morceau de violon, là encore. Là, on joue bien même. Elle nous dit Bayley, elle a tout gagné, c'est grâce à moi. Elle m'a utilisé, mais devine quoi? Je suis cleared. Et la semaine prochaine, Bayley contre Sasha Banks pour le titre. Ah là aussi, déjà, merde, ça arrive vite. Et la promo, c'est juste ça, elle est moyenne cette promo. Je vois toujours pas Sasha Banks comme la babyface derrière qui on devrait tous se rallier. Mais attention, c'est sérieux, c'est une promo très sérieuse parce qu'à la fin, elle a dit bitch. Voilà, 3 heures d'histoire, on va faire un match simple à SmackDown. Où Bayley, elle va pouvoir, comme avec Asuka, se faire disqualifier pour conserver son titre. C'est très con, Sasha Banks. Bon, et on le sent, bien entendu, que ce match va être un prétexte pour qu'Hell in a Cell, on règle tout ça dans la cellule, pourquoi pas, et même en main event, comme ça semble être présumé. Mais allez, j'ai envie d'être fou, j'ai envie de faire un prono à la con, je pronostique la victoire dès la semaine prochaine de Sasha Banks, qui devient la nouvelle championne, avec comme piste, tu vois, Bayley-Sasha rematch à Hell in a Cell, et Bayley qui insiste sur le fait que Sasha soit incapable de réussir sa première défense de titre, parce que c'est un peu un fil conducteur, Sasha Banks n'a jamais réussi sa première défense de titre à la WWE.
Allez, le main event, un très beau Sami Zayn avec sa seule ceinture désormais contre un Jeff Hardy qui a probablement un des plus beaux face paint que j'ai vu de sa carrière. Très joli. Et Jeff Hardy, il faut dire ce qu'il est, hein, il est en forme. Un très bon combat de 14 minutes pub incluse. Et dès le début de match, on constate que l'une des protections du coin est manquante, hein, ce qui sera d'ailleurs l'axe de l'histoire du match. On apprendra d'ailleurs que c'est Sami Zayn qui a retiré ce coin pendant l'entrée de Jeff Hardy un peu plus tard. Sami Zayn va réussir à conserver son titre en faisant trébucher Jeff Hardy sur ce coin de ring exposé. Encore un coup de génie de la part de Sami Zayn qui se sert, tu vois, d'un tour d'écriture qui est un peu vieux comme le monde. Et ça me va, et ça va clôturer un solide épisode de SmackDown avec 3 bons combats, quelques pistes de réflexion pour Hell in a Cell et pas mal d'intérêt autour de ce prochain épisode avec déjà 3 matchs annoncés et la draft qui devrait, en tout cas, je l'espère, je le souhaite au plus profond de moi, faire basculer pas mal de choses, tant qu'on s'y tient, hein, que les brands sont respectés et qu'on mette de côté, voilà, ces conneries de invitation à l'arrache quand ça t'arrange, voilà, ça me gave. Sur ce, je vous dis à demain pour le NXT SKO débrief des dernières journées du G1 Climax All Elite Wrestling et preview, évidemment, de NXT TakeOver 31. Et tout le monde reste sur Twitch, sauf les superstars WWE. C'était Sturi. Ciao et bye. Tout le monde reste sur Twitch. Oh, c'est fun!